Revue de presse du vendredi 25 avril 2024. Les élections de gouverneurs de province et sénateurs confirmées pour le lundi 29 avril. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé le travaux de reconstruction et modernisation de la maternité de Kintambo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La campagne pour les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs a débuté aujourd'hui à minuit et prendra fin ce samedi 27. Les moniteurs précisent que cette campagne s'adresse uniquement aux députés provinciaux validés et confirmés par la Cour constitutionnelle conformément à la loi électorale. Forum des As publie un sondage déterminant les candidats les plus en vue selon l'Institut de sondage Les Points. Classés dans 3 catégories, Fifi Masuka du Lualaba et Jacques Kiabula du Haut-Katanga sont le favori de la catégorie de gouverneurs sortants bénéficiant encore du soutien de leur communauté. 86% des Haut-Katangais ne jurent que par la réélection de Jacques Kiabula. Quant à Fifi Masuka, elle bénéficie du soutien de 54% de Lualabé. De son côté, la Percée exprime son inquiétude sur le nombre de candidats en lice pour la province du Congo central. Avec 14 candidats, la communauté Né-Congo doit distinguer celui qui va apporter le développement. Après la gratuité de la maternité, place à la modernisation et reconstruction de la maternité de Kintambo. La prospérité titre Maternité de Kintambo, Félix Tshisekedi met le cap sur la modernisation. Construction d'un immeuble de type R+2 d'une superficie de 3266 m² et la modernisation de l'ancien bâtiment construit en 1952 d'une superficie de 3262 m² pour un total de 7228 m². C'est la nouvelle configuration de la maternité de Kintambo. Ces travaux seront effectués par le service national et ses bâtisseurs constitués des ex-Kuluna. Affaire surfacturation de fourrage et lampadaires, Nicolas Kazadi met fin à la confusion. C'est avec ces titres que la prospérité rappelle le propos du ministre des Finances Nicolas Kazadi lors d'un briefing spécial qu'il a co-animé avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Nicolas Kazadi a tenu à rappeler que les contrats qui lient le gouvernement et une société turque pour la construction des forages d'eau et lampadaires remontent à plus de 3 ans, soit au gouvernement Ilunga-Ilukamba. Un briefing ayant exploré plusieurs axes, les phares titrent Nicolas Kazadi, d'ici 3 ans, la connectivité de la RDC sera totale. Nicolas Kazadi s'est dit convaincu que le pays sera totalement connecté grâce à la construction accélérée des infrastructures routières. Avec comme thème reconstitution de la participation de la RDC aux assemblées de printemps FMI Banque mondiale, le ministre des Finances s'est félicité des bons positifs réalisés par la RDC dans le programme avec le FMI. Cette fois-ci, les gens longs nous emportent vers la commémoration du 34e anniversaire du processus démocratique en RDC. 24 avril 1990, 24 avril 2024, cela fait exactement 34 ans que le président Mobutu prononçait un discours dans lequel il annonçait la fin du mouvement populaire et l'ouverture du multipartisme. Les Zaïre déclaraient la fin du monopartisme. Nous terminons avec ces titres du journal. Hausse du prix de carburant à la pompe à partir de ce vendredi. Désormais, les Quinois devront payer 3 475 francs congolais pour 1 litre d'essence et 3 465 pour les gasoils. Au nord du pays, 1 litre d'essence reviendra à 4 220 et 4 270 pour les gasoils. C'est dans une ordonnance signée par le ministre de l'économie que les différents prix sont fixés selon les zones.
C'était un plaisir de vous avoir connecté. On se retrouve prochainement sur Éléphant Télévision.